Alors, bienvenue sur ma chaîne. Allez, aujourd'hui je vais vous parler de feu mon Yamaha 600 XT modèle 2KF monté en super motard. Alors je vous laisse déjà voir sa réaction après mes premiers mots doux. Du coup, comme vous pouvez le constater, elle était plutôt énervée la miss. Du coup, j'ai dû lui montrer qui était le patron et elle a vite fini dépoilée. J'ai fait cette petite vidéo pour vous donner mon avis sur ce modèle, partager ces quelques photos avec ce que j'ai fait dessus et un petit récapitulatif de ce que ça m'a coûté le temps que je l'ai gardé, car je ne l'ai pas gardé très longtemps malheureusement. Donc pour commencer, pourquoi j'ai choisi ce modèle? Donc le 2KF, c'est une moto fiable, la réputation n'est plus à faire. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de démarreur, elle démarre au kick uniquement. Du coup, comme il y a moins de pièces, elle est facile à entretenir et à réparer. Et c'est aussi la version la plus légère avec le meilleur rapport poids-puissance des 600 XT. Et elle a deux freins à disque, hein, parce que les modèles qui sont plus anciens avaient le frein à tambour sans le démarreur. Et les modèles d'après ont eu le démarreur qui bouffe un petit peu de chevaux. Comme il y en a à peu près 44-45 sur ce moteur, c'est bien si on peut éviter d'en perdre 4 ou 5. Donc voilà, je l'ai acheté celle-ci parce qu'elle était déjà équipée en super motard par le précédent propriétaire. Donc il a mis des trains roulants de Husqvarna 125 cm3, j'ai pas le modèle exact. Donc ça comprend en fait le cercle arrière monté sur le moyeu d'origine, la jante avant complète, la fourche avant complète ainsi que le freinage avec un petit étrier Brembo de piston mais qui faisait bien le boulot sur une machine de moins de 160 kg. D'ailleurs j'étais assez surpris mais c'est assez efficace, ça fait bien le job. Donc voilà, ça reste en super motard une machine économique, facile à conduire mais qui devient très joueuse. Et je trouve que c'est pas assez présenté comme ça sur le net. Toutes les vidéos qu'on peut voir, tout le monde on a appris les KTM et autres. Mais je vous avoue que c'était une moto super sympa à conduire. Donc voilà, pour ma part, le moteur avait été refait par le précédent propriétaire. C'est nécessaire vers les 60 000 km selon l'utilisation de ce que j'en sais. Le compteur était cassé donc j'ai pas eu de kilométrage, mais bon j'ai choisi de faire confiance au vendeur pour acheter cette moto là. Donc voilà, pour la suite, un petit conseil donc pour les achats de vieilles motos, il y a forcément des surprises à l'utilisation. Donc essayez d'avoir le meilleur prix lors de l'achat de votre moto. D'avoir un maximum de preuves d'achat, de factures et d'entretien pour essayer de comprendre, de voir vraiment comment a été entretenue et stockée cette moto et utilisée. Voilà, ça influera ensuite sur la facture que vous aurez derrière votre achat et pour votre utilisation personnelle. Donc voilà, parce que comme vous allez voir, comme vous pouvez le voir donc au fil de ces photos, j'ai pas fait grand chose dessus quand même, mais ça m'a pris pas mal de temps et ça m'a coûté pas mal d'argent. Donc j'ai aimé cette 600 XT, pourquoi? Parce que c'est une moto super avec un agrément dès les basses vitesses et juste à basse vitesse d'ailleurs, parce qu'on peut pas rouler forcément très vite avec. Même si on arrive à taper un 160 facilement, c'est pas fait pour et elle nous le rappelle. Elle le fait très bien, c'est juste que c'est pas très agréable on va dire pour rester à ces vitesses là. Donc voilà, le mieux, ce que j'ai aimé c'est d'aller jouer dans les virages avec. Elle est loin d'être ridicule sur des petites routes parce qu'elle a une bonne reprise et un petit peu d'allonge comme je disais, même si elle aime pas y rester, ça tire un petit peu les bras, y a pas de problème. En tenue de route très efficace en super motard. Je sais pas ce que ça donne en jante en 21 à l'avant, mais en 17 c'était super. Et donc je disais le bon agrément à faible vitesse, ce qui est un bon point pour le permis. Elle est bonne, hein. Bon voilà, j'ai quand même pu pourrir quelques rigolos avec des motos surpuissantes et bien récentes qui savaient pas conduire sur les petites routes et c'était bien sympa aussi, j'ai beaucoup aimé. Donc ce que j'ai pas aimé, comme je disais, rouler longtemps et à des vitesses au-delà de 100 km/h. Moi j'aime bien rouler beaucoup, faire des grosses balades et c'est vrai que le monocylindre est assez fatigant. J'ai aussi un XTZ de 750 Super Ténéré que vous avez peut-être pu voir dans mes autres vidéos qui est beaucoup plus adapté pour ce genre de délire.
Voilà, c'est un peu compliqué pour ça. De prendre plaisir, en tout cas, elle le fait, hein, mais c'est moins plaisant. Et sur des grosses routes, il manque un petit peu de watts, hein. Comme je disais tout à l'heure, 45 chevaux, c'est un peu léger quand vous voulez doubler ou rouler un peu plus vite sur la ligne droite. Voilà, ce que je regrette, c'est de ne pas pu avoir la garder parce qu'elle en valait la peine. Mais bon, la vie en a décidé autrement et j'espère que le propriétaire suivant aura pris plaisir à la modifier et à la conduire. J'espère que peut-être cette vidéo pourra inspirer et aider quelques autres foufous de vieilles motos pour avoir des infos et peut-être être inspirés pour concrétiser leur projet. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Dans le générique, vous trouverez donc la liste des pièces que j'ai achetées avec leur prix. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, à poser des likes si la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, je vous réponds dès que possible. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!